reprend maintenant les cours sur l'espérance messianique, la fin des temps. Ceux qui veulent poser des questions qui sont les bienvenus, plus que les bienvenus, il faut les envoyer, s'il vous plaît, à l'adresse mail indiquée en dessous. Nous prendrons plaisir à y répondre. Nous sommes après le 10e shiur déjà de cette introduction qui n'en finit plus de s'introduire. Et on va donc faire un petit résumé rapidement. Nous avons vu jusqu'à maintenant que l'impératif de croire en l'avènement messianique, il y a une Gemara dans le Masechet Shabbat qui nous dit Tzipita le Yoshua, qu'à la fin des temps, quand l'homme il arrivera dans le Bet Din Shel Mala, dans le grand tribunal céleste, on lui posera la question, est-ce que tu as attendu la fin des temps? Est-ce que tu as attendu le Messie? Tzipita le Yoshua. As-tu attendu la délivrance, littéralement? Cet impératif, en fait, fait partie, on l'a vu pour le Rambam, je fais rapidement un résumé, de l'un des 13 principes de la foi juive, les Shoshesrei Ikar Haemuna, où le Rambam nous a dit là-bas, donc c'est le 12e principe exactement, où le Rambam nous dit, donc parmi les 13 principes, que Afilu imit ma'amea, même si le Mashiach tarde à venir, Afilu imit ma'amea, Echakelo, attends-le sheyavo, qu'il vienne. Donc je l'attendrai ardemment qu'il vienne. Donc on voit qu'il y a une mitzvah, en tout cas il y a un impératif de la foi juive qui consiste à attendre le Messie. Il faut attendre le Messie. Et le Rav Yitzhak Ben Yosef de Corbeil, qui est un balai Tosfot, nous dit la chose suivante, il va même encore plus loin, parce qu'en fait lui il fait dépendre cet impératif de la Emouna, il le fait dépendre de la première des 10 paroles, de Anochi Hashem Elokecha, je suis Dieu Hashem ton Dieu, Asher Otzisecha Me'eretz Mitzrayim Mibetz Avadim, qui est sorti d'Égypte, de la terre d'Égypte, d'une maison d'esclaves, nous dit le Rav Yitzhak Ben Corbeil que la mitzvah de l'attente messianique, l'espoir messianique, en réalité, il fait partie de la première mitzvah, de la première même des 10 paroles du Mont Sinaï, à savoir que l'existence divine, cette existence divine est liée intimement dans l'existence juive, elle est liée à la libération d'Égypte. À la libération, très exactement, d'une maison d'esclavage. Alors, c'est quoi cette maison d'esclavage? Ce qu'on a un petit peu essayé d'expliquer. En tout cas, le Rav de Corbeil nous a dit la chose suivante, c'est que de la même manière que nous avons été délivrés d'Égypte, nous avons l'obligation d'avoir foi, d'avoir la certitude, si on peut dire, que nous serons aussi libérés à la fin des temps de l'esclavage. Alors, cet esclavage, on en a parlé la dernière fois, le prototype même de l'esclavage, de l'Avdout, c'est l'Égypte. C'est le prototype même aussi de toute forme d'exil en réalité. Tous les exils qui vont venir après, en réalité, ne sont eux-mêmes que les ramifications, si on peut dire, de ce qui s'est joué en terre d'Égypte. Et alors en réalité, si on était des gens bien, on ferait une étude approfondie pour mettre en évidence tous les tenants et les aboutissants justement de cette histoire que la Torah nous raconte à propos de la sortie d'Égypte. Parce que ça nous permettrait de voir comment, effectivement, l'homme, il a la possibilité de se libérer de son esclavage personnel. Parce qu'en réalité, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a deux manières de lire le texte de la Torah. Il y a la manière la plus simple, c'est la manière la plus pashtanite, la plus au sens, on va dire, on prend les versets au sens littéral, au sens premier du terme, et on a donc affaire à une narration, qui est parfois très surprenante, mais de ce qu'on appelle, en fait, les choses qui se passent à l'extérieur, d'accord? On voit une histoire qui se déroule avec des personnages, ainsi de suite, comme si on assistait donc à une pièce de théâtre, quoi, ou un roman, un livre d'histoire. Mais en réalité, c'est ce qu'on appelle, ça on pourrait dire, Torah des Reshuta Arabim, c'est-à-dire une Torah qui se situe dans la Reshuta Arabim, c'est-à-dire dans une objectivité, si on peut dire, dans la forme objective. Et puis il y a ce qu'on appelle Torah des Reshuta Yachid. Cette Torah des Reshuta Yachid, elle oblige à un examen des versets qui ne parlent pas uniquement de ce qui s'est passé, mais de ce qui se parle, mais qui exprime ce qui s'adresse à nous, ce que la Torah vient nous enseigner, que la Torah c'est une éducation, c'est une pédagogie, c'est une manière de vivre, de nous enseigner à chaque instant, à chaque semaine, chaque paracha, on vient nous enseigner quelque chose qui me concerne moi directement dans ma dimension subjective. C'est ce qu'on appelle, on pourrait dire, Torah des Reshut HaYachid. On pourrait dire, il y a deux, c'est pas moi qui dis ça, c'est le Rav Ashlag. Et que, du coup, quand on reprend la lecture de la sortie d'Égypte, alors il faudrait faire ça. On n'a pas le temps de le faire ici, mais il faudrait refaire effectivement, étudier en profondeur ce que la Torah veut nous enseigner quand on nous parle par exemple des 10 plaies d'Égypte. Alors on a des textes qui nous parlent aussi de ça. On sait très bien que les 10 plaies d'Égypte, par exemple, elles sont venues déconstruire le monde qui était celui
des 10 Mahamarim, le Vayomer Elohim, les 10 paroles qui ont donné naissance à la création du monde. Elles viennent déconstruire cette création du monde pour faire apparaître les 10 paroles qui sont celles de Matan Torah. 10 plaies d'Égypte. Bon, il y a beaucoup de choses dans lesquelles on pourrait rentrer de manière plus en profondeur. Par exemple, le fait que le libérateur de l'esclavage, donc de l'esclavage, si je parle dans cette Torah de Rosh Hashanah, d'ailleurs je parle de l'esclavage subjectif, ce libérateur de l'esclavage subjectif de chacun, il s'appelle Moshe, c'est-à-dire celui qui a été sauvé des eaux, ça aussi il faudrait approfondir, celui qui a comme par hasard grandi précisément où ça, dans le royaume, dans le palais de Pharaon, dans la maison justement de celui qui est le dictateur, celui qui tient Israël en exil. Bon, il y a beaucoup de choses à faire. On pourrait parler de Yitro, on pourrait parler du buisson ardent. Il y aurait beaucoup de choses à faire si on rentrait effectivement dans essayer d'analyser le texte, non pas uniquement comme un récit d'événements qui se sont passés, mais comme un récit, on pourrait dire presque une sorte de hadracha, c'est-à-dire comment on dit aujourd'hui, de coach, quoi, qui vient nous enseigner de quelle manière il faut effectivement l'homme juif, comment l'approche que l'homme juif doit avoir vis-à-vis des mauvaises midotes et comment, donc des mauvais traits de caractère, et comment se libérer donc de cet esclavage, puisque l'esclavage d'Égypte est une fois plus le prototype de toutes les formes d'esclavage. Et ça veut dire aussi, nous dit le Rav de Corbeil, si on tire un peu plus de son enseignement, qu'en réalité, de la même manière qu'on est sorti d'esclavage d'Égypte par la main d'Hachem, la manière à la fin on sortira d'esclavage des nations par la main d'Hachem, et que finalement l'esclavage des nations, c'est justement le fait que ce qu'on appelle les goyim, ce sont c'est vrai des nations, des peuples qui existent à l'extérieur d'Israël, qui sont comme on pourrait dire le pendant d'Israël, mais qui sont aussi des dimensions qui sont en nous, qui sont en l'homme. Et c'est ça qu'il faut aussi apprendre à réussir à se libérer de notre dimension qui s'appelle les goyim. Parce que Mizraïm, l'Égypte, on a déjà parlé de ça la dernière fois, c'est un terme qui est de même résonance que le mot Metzarim, qui signifie Metzar, les prisons, les enfermements. En fait, l'Égypte, par excellence, c'est l'enfermement, on pourrait dire, de l'individualité autour de son ego, de l'égoïsme, quoi. Autour de l'égoïsme, que ce soit l'égoïsme passionnel, autour des mauvaises midotes, autour de la volonté de recevoir du monde uniquement de la hana'a et du ta'anouk, c'est-à-dire de tirer avantage et satisfaction de notre présence au monde. Tout ça, c'est Mitzrayim. Et justement, la fête de Pessah, parce que c'est le lien que fait le Rav de Corbeil entre la Géoula, la libération, et le Anochi Hachem, c'est moi Hachem qui vous ai sorti d'Égypte d'une maison d'esclaves. La fête de Pessah, c'est tous les ans, en fait, cette libération qui a eu lieu, et qui est donc la preuve que puisqu'elle a eu lieu, elle est justement ce par quoi Israël, il a la force de lutter contre ce monde qui résiste à l'avènement messianique, parce qu'en réalité, on a en nous cette certitude que de la manière que les choses se sont réalisées, elles se réaliseront encore. Et de la manière que l'homme, Israël, il a réussi à se libérer de ces tendances, que c'est ça qui s'est passé en Égypte, c'est l'obligation que chaque juif a l'obligation de se voir effectivement, c'est-à-dire de ne pas se laisser aller à l'abandon, de se voir effectivement responsable, parce qu'il a les outils d'une libération de ses mauvais traits de caractère. On ne pourra pas dire non, mais c'est pas ma faute, je ne suis pas responsable, mes parents, si, ça, je comprends, j'ai grandi dans tel milieu social, ainsi de suite, et puis j'ai été malade. Et donc finalement, c'est un trait de caractère qui est ancré en moi, c'est naturel, je ne sais pas, on va aller chercher tous aujourd'hui les moyens d'excuser l'action humaine. Au contraire, ce que nous dit ici le Rav de Corbeil, c'est que la libération messianique est en réalité une libération qui est de même nature que la libération d'Égypte. C'est-à-dire une libération qui non seulement se joue vis-à-vis des goyim à l'extérieur, de l'influence, et c'est ça que dit, en fait c'est une Gemara que reprend le Rambam, qui nous enseigne qu'en réalité, rien ne distingue la venue les temps messianiques de ce monde-ci, si ce n'est Shibud Malchuyot. Shibud Malchuyot, c'est littéralement l'esclavage des nations, le fait qu'on ne donne pas à Israël la possibilité de réaliser la Torah en toute liberté. Et c'est quoi la Torah? C'est aussi le Tikkun Amidot en toute liberté, pas uniquement l'étude de la Torah. Le Tikkun Amidot, c'est-à-dire enfin faire apparaître la dimension humaine qui est la promesse d'Israël pour toute l'humanité. Et donc ça, effectivement, il y a
une obligation de voir que de la manière que nous avons été sauvés d'Égypte, alors Hachem nous a donné cette assurance que nous serons sortis d'Égypte. Ne pas croire à ça, c'est renier les fondements de la foi, nous dit le Rambam. C'est ce qu'on avait vu rapidement dans les cours précédents. Alors je vais aussi rappeler le point suivant, ce qui est important, c'est que cette libération de l'esclavage, en réalité, elle touche Israël, elle touche le peuple juif parce que c'est lui qui va concrétiser à travers les nations ce qu'il en est de cette dimension humaine qui se libère des mauvaises midotes. Mais en réalité, ce point Israël qui se concrétise sous la forme d'une nation, en réalité, il existe chez tous les goyim. Pourquoi? Parce que Avraham Avinu lui-même, en tout cas, on va dire les descendants d'Avraham, Avraham Avinu lui-même, il a compris que le but de la création, c'est de dévoiler le bien. Qu'Hachem a créé le monde pour y dévoiler le bien, pour y faire apparaître une créature qui va dévoiler le bien. Donc, qui dit l'espérance messianique dit se raccrocher à cette vision qu'a eu Avraham Avinu, le fait que, effectivement, le monde n'est pas laissé au hasard, le monde ou à la contingence, il y a une finalité au monde, non seulement il y a un être qui dirige le monde, mais ça, c'est pas nouveau, le monothéisme. Mais cet être-là, nous dit Avraham, et c'est ça qui est le chidouche, la nouveauté du judaïsme, c'est qu'Avraham, il l'a compris, Av Amon Goyim, le père d'une multitude de nations, c'est que cette unité, le dévoilement de cette unité, c'est un dévoilement qui se fait sous la forme du bien. C'est-à-dire que c'est l'accomplissement de la promesse humaine qui est effectivement un homme de bien, qui n'est pas un homme de mal, qui est un homme qui peut lutter contre ses propres midotes et qui est un homme qui peut se retrouver donc, contre ses propres mauvais traits de comportement et de caractère, mais qui peut aussi se retrouver en shalom, dans la paix, avec toutes les autres créatures. Ça, c'est ça le message d'Abraham. Et ce qui est intéressant, c'est justement, Abraham, il a vu apparaître, dans le Brit Ben Abetarim, l'alliance entre les morceaux, il a vu apparaître l'exil. Les 4 moments de l'exil, qui sont, on a déjà parlé la dernière fois, c'est que Babel, Parasoumadai, Yavan, la Grèce, et Rome. Et qu'il a vu aussi que ces 4 moments de l'exil en réalité étaient aussi 4 dimensions dans l'existence humaine. En ce sens-là, c'est ce que on a rappelé la dernière fois, la libération messianique est en fait une libération, la servitude des nations. C'est ça la libération messianique. Et que cette certitude qui est inscrite dans les fondements du judaïsme, c'est ça qui nous permet justement à nous, encore aujourd'hui, de ne pas baisser les bras devant les événements qui sont les événements qui nous font souffrir. On a l'impression que l'exil n'en finit pas. On a l'impression aussi que finalement, le tikkun, on va dire la réparation de sa propre individualité, c'est une tâche qui n'en finit pas. Mais Kadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, nous a fait la promesse qu'il nous sortirait d'Égypte, il nous sortirait de cet esclavage, de la mer qui nous a sortis d'Égypte à l'époque de Moshe Rabbeinu. Et ça, la certitude du 12e principe, du 13e principe de foi. On va passer juste à la suite, on va s'arrêter pour ce premier cours, mais juste avant de finir, on va passer juste ensuite à la question qu'on avait posée, à savoir que le Rambam nous a dit dans un autre texte que, malgré tout, il ne faut pas faire de l'étude des textes qui parlent des temps messianiques, il ne faut pas en faire l'essentiel de la religion, dit-il, Ikaradat. On verra ça tout de suite.